impérissable. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Les pères en question, nous les avons vus. Il y en a 16 ici, père et mère. Il y en a 8 là, donc ça c'est vos arrière-grands-parents. Il y en a 8 ici. Ce sont vos arrière-grands-parents. Il y en a 4 ici, c'est vos grands-parents. Il y en a 2 ici, c'est vos parents. C'est de cela que vous avez hérité une belle manière de marcher. Donc c'est gravé en vous. 30 personnes dont vous héritez. 16 arrière-arrière, 8 arrière, 4 grands-parents, 2 parents. 30 personnes. Chacun d'entre nous naît avec un dépôt. Tout le péché que ces gens-là ont mis sur terre, les 30 là, les milliards de péchés qu'ils ont commis, quand vous naissez là, c'est déjà greffé en vous. Ça fait partie déjà de votre héritage. Vous n'avez même pas levé le petit doigt ni ouvert la bouche, c'est déjà là. C'est déjà niveau garanti pour vous. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour casser cet héritage-là, venant de papa, casser cet héritage-là, venant de maman, pour que la malédiction disparaisse et que vous soyez affranchis. Que vous soyez affranchis. Et quand vous êtes affranchis, Dieu vous donne maintenant une nouvelle nature. Mais ça ne se fait qu'en un claquement de doigts. Jéricho n'est pas tombé en faisant une fois le tour. On a fait le tour 6 jours. Ensuite, le 7e jour, 7 fois le tour. Imaginez-vous en train de faire le tour d'Akanda ou de Nzanyon pendant 7 fois. Et qui sait si Jéricho n'était pas plus grand qu'Akanda ou Nzanyon ou Koubendo. Mais vous en faites le tour à pied. Ce n'était pas un petit village, c'était une ville forte. Reprends la lecture dans Éphésiens. Au verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, la paix doit régner en vous. Toutes ces choses que nous venons de lire, ce sont des caractères que vous devez maintenant apprendre à développer. Et si vous voyez que ces caractères sont absents en vous, vous reconnaissez à cet instant-là que Jéricho n'est pas totalement tombé. Il reste encore des poches de résistance. Si vous voyez qu'il y a encore l'impatience, si vous voyez qu'il y a encore l'orgueil, si vous voyez que vous êtes encore irritable, susceptible, ça veut dire qu'il y a en vous un caractère de démon qui subsiste. C'est ce que ça veut dire clairement. Il y a un caractère de démon qui est en vous et qui subsiste. Vous devez donc l'attaquer et le vaincre. Non pas par votre propre force, non pas par quelque chose qui vous a été enseigné dans un livre ou à l'école, mais parce que le Seigneur a parlé dans votre cœur pour vous communiquer la recette à travers les paroles que vous entendez maintenant. Et ça doit être maintenant gravé dans votre cœur et non pas dans la Bible dit. La Bible dit là, même les sorciers disent la Bible, non. Mais la Bible là les condamne en réalité. Ils subissent. Mais ils n'ont pas compris parce qu'il est écrit. Ça devient une loi pour eux. Qui les condamne. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Donc vous devez chaque jour, de manière systématique, à travers les événements qui arrivent dans votre vie, à travers les réactions de votre cœur, vous devez apprendre maintenant à vous examiner pour voir quelle est la nature qui est en train de s'exercer à cet instant-là. Ça vient d'où? L'homme est programmé, calibré du fait de l'héritage pour réagir instinctivement. Il y a un événement joyeux, c'est bon, c'est drôle ça. Un homme vient te bousculer, tu sors un grand mot tout de suite. Tu ne réfléchis même pas. C'est ça marcher par la chair. Mais si tu réagis posément,
en prenant le temps d'examiner la situation, c'est là que le Seigneur commence à te révéler comment il faut réagir. Mais tant que vous agissez instinctivement, ça c'est la chair. Ça c'est les fruits de Jéricho que vous êtes en train de cueillir. Continue la lecture. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Reprends le verset. Il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, nous qui sommes là, nous sommes un seul corps. Pourquoi il dit ça? Pourquoi les 4 temps plus tôt, verset plus tôt, c'est 2, il marche en toute humilité, nous supportons les uns les autres, avec patience. La main droite ne peut jamais dire à la main gauche, mais pourquoi tu es faible comme ça? Le pied droit ne va jamais dire au pied gauche, mais pourquoi tu es lent comme ça? Le ventre ne va jamais dire à la bouche, mais pourquoi tu n'envoies pas la nourriture? Parce que c'est le même corps. Si tu as mal au pied gauche, le corps est malade. On ne va pas dire, j'ai le pied gauche qui est malade, le reste du corps est sain, je suis en bonne santé. Non. Si un orteil est malade, tout le corps est malade. Si une dent fait mal, tout le corps fait mal. De même, chacun d'entre nous est membre d'un corps que le Seigneur appelle l'Église, son corps à lui. Nous devons donc être les uns vis-à-vis des autres comme les membres de notre corps. La main droite ne va jamais se plaindre de la main gauche. L'œil gauche ne va jamais se plaindre de l'œil droit. Ni du nez, ni de la tête, ni des pieds. Donc s'il met en vous des pensées de jugement vis-à-vis de l'autre, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le vieil homme. Donc vous reconnaissez les œuvres du vieil homme en vous de cette manière-là. C'est un exemple que le Seigneur nous donne. Lui, prenons le cas de l'Église. Il y a un seul corps. Et un seul esprit qui vous dirige tous. Il n'y a pas l'esprit de Dieu pour moi, et puis l'esprit de Dieu pour cette sœur, et puis l'esprit de Dieu pour celle-ci, et puis l'esprit de Dieu. Non, c'est le même esprit, exactement le même. C'est tout. Et le corps est aussi le même. Même si au milieu des hommes, voyez, moi il y a l'église de telle chose, l'église de tel autre homme de Dieu. Non, ce n'est pas leurs églises. Un homme n'a pas d'église. L'église est pour Jésus-Christ. Quel est l'homme qui est mort pour les autres pour que l'église lui appartienne? Cette église, là où nous sommes, ça n'appartient à personne. Personne ne peut se lever et dire c'est mon église. Non, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes un même corps, nous habitons cette maison et à nous. C'est même une aberration que quelqu'un s'enorgueillisse en disant j'ai mon église, j'ai mon église. Non, il n'y a que Christ qui peut s'enorgueillir. Si, tant est que l'orgueil en lui, mais il n'en a pas. Parce que l'orgueil c'est un péché. Donc si on vous naît une pensée de jugement vis-à-vis de l'autre, même si vous voyez l'autre en train de pécher, considérez que tu es en train de marcher et puis le pied gauche a cogné sur le caillou, il faut le soigner. C'est pas ça. Est-ce que la main va dire, bon, le pied là est tout le temps en train de se cogner, le pied n'a qu'à rester comme ça d'abord. Est-ce que vous direz ça? Mais vous voyez votre frère dans une faiblesse, venez vers lui. Parce que c'est un membre du même corps que toi. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. C'est un membre du même corps que toi. De même, autre exemple, est-ce que ma main gauche peut dire, l'homme là est trop mauvais, je m'en vais chez une autre personne, et ma main gauche me quitte et s'en va? Non. Ma main gauche ne va jamais me quitter pour aller ailleurs. D'accord? Elle va rester là patiemment jusqu'à ce que mon caractère change. Ou si mon œil droit est malade, bon, le pied de gauche ne va pas dire, bon, je ne veux pas me cogner sur le caillou, je vais aller sur un autre homme. Non, il reste là. Ça, c'est l'amour fraternel. Ils ont de patience entre nous.
Seigneur nous enseigne si vous ne comprenez pas? Le Seigneur enseigne l'Église, qui est le corps de Christ. Et pourquoi nous enseigne-t-il? Parce qu'il y a encore au-dedans de chacun d'entre nous une portion importante, si ce n'est la totalité du vieil homme, qu'il faut évincer. Continue.